Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tarot. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur l'autre. Est-ce que il ou elle voudrait une évolution dans votre relation? Et quel genre d'évolution est-ce que cela devrait être selon lui ou selon elle? Est-ce que cette autre personne voudrait une évolution? Voilà le thème de notre tirage. Je vais vous proposer plusieurs possibilités que vous pourrez choisir tout à l'heure. Commencez par vous détendre, par vous mettre à l'aise. N'essayez pas de projeter ce que vous voulez voir dans ce tirage, parce que si vous le faites, vous allez tomber sur la réponse que vous voulez, pas celle qui vous correspond, pas celle qui vous répond vraiment. Donc détendez-vous et c'est parti. Est-ce que il ou elle souhaite une évolution dans votre relation? Ce sera le premier tirage. Le second. Et le troisième. Nous avons aujourd'hui 3 tirages. Chaque tirage comporte d'emblée 3 cartes. Il sera complété sûrement par d'autres cartes ensuite. Pour prendre votre choix, comme d'habitude, je vous conseille de vous détendre, de ne penser à rien, de ne pas juger. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça ne correspond pas? Juste écoutez les choses qui sont dites pour vous. Moi, je ne sais pas ce que ce sera, vous ne savez pas ce que ce sera. Mais si vous tombez sur un tirage, c'est qu'il y avait un but. Vous deviez l'entendre. Vous deviez entendre certaines informations qui sont là. Donc, détendez-vous, vous allez prendre le bon choix, vous allez prendre la carte qui vous correspond. Juste, mettez-vous à l'aise, soufflez un bon coup. Et lorsque vous avez fait votre choix, je vais commencer. 1, 2, 3, voici ces tirages. Je vous propose de mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps, mais je vous conseille de prendre cette décision assez rapidement, sans se poser trop de questions, juste en agissant. Peut-être oui, le premier tirage qui vous est tombé dans les yeux. C'est parti, je commence tout de suite avec le premier tirage. C'est celui-là, je vais pousser les autres un peu plus bas pour qu'on ait plus de visibilité. Et c'est parti, est-ce que cette personne... Voilà, toutes mes cartes sont retournées, c'est ça. Est-ce que cette personne souhaite qu'il y ait une évolution dans cette relation? Il ou elle trouve déjà que la relation avance un peu trop vite à son goût. Qu'il y a des choses qui se passent sans que il ou elle l'ait voulu forcément. Il ressent ou elle ressent une certaine pression. Vous voyez, ces cartes sont très parlantes. Il y a une envie de sortir des il faut qui sont mis autour de cette relation. Cette personne est sur le point de faire un peu marche arrière. Peut-être qu'elle l'a déjà fait parce qu'elle a besoin de plus d'espace. Elle a besoin de mettre un peu sur le côté le poids qui se met sur elle. Ça ne veut pas dire que cette relation est condamnée, mais ça veut dire qu'il faut laisser plus d'espace à l'autre. Il ou elle a besoin que les ardeurs soient tempérées, que vous puissiez avancer au rythme des deux, pas juste de un seul participant à ce couple, si je peux le dire ainsi. Vous voyez, sur cette carte, on voit 2 couples qui sont en train de se remplir en même temps, avec la même intensité. Donc il faut que les sentiments et les envies soient au même niveau pour évaluer. Pour l'instant, cette personne souhaite que tout reste comme c'était et peut-être que ça aille un peu moins vite, qu'il y ait un petit peu moins de contact peut-être. Cette personne a sûrement besoin de plus de temps pour elle, juste pour s'occuper des questions qui la tracassent, qui la travaillent. Quels sont ses sentiments? Les sentiments de cette personne, quels sont-ils? La personne vous aime beaucoup. Elle sait que vous êtes un personnage clé dans sa vie, que vous êtes important. La personne sait qu'il faut prendre des responsabilités, qu'il faut aller de l'avant. Elle ressent un certain poids
du devoir par rapport à vous. Et pourtant, elle sait que c'est important, elle sait que cette relation peut mener loin. Mais ce devoir-là, en ce moment, devient un peu trop fort pour elle. Elle sait qu'il faut qu'elle contrôle toute la relation, qu'il faut qu'elle mette du sien. L'empereur, il donne vraiment de sa personne lorsqu'il conduit une nation, entre guillemets. Il doit être là partout. Et cette personne sait qu'elle doit être là partout. Elle doit accomplir tous vos désirs. Il faut qu'elle soit à la même hauteur que vous. Elle le sait, mais pour le moment, elle n'y arrive pas. Vers quoi est-ce que ces sentiments évoluent? Vers quelque chose de plus doux, tout de même. Ça s'adoucit. Peut-être parce que vous voulez bien adoucir la cadence également. Du devoir, cette relation et ces sentiments sont en train d'aller vers un plaisir, vers un jeu, entre guillemets. Un enfant, il voit la vie avec un œil de jeu, de plaisir, tout ce qui est agréable. Eh bien, ces sentiments deviennent beaucoup plus agréables, beaucoup plus tendres envers vous également. Si aujourd'hui c'est un peu dur, c'est un peu crispé, ça va vers quelque chose de beaucoup plus détendu, fluide. Qu'est-ce que cette personne, en général, maintenant, elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle attend de vous que vous puissiez, que vous ayez un peu la force peut-être de créer un certain manque, que vous ne soyez pas toujours présent ou présente, que vous lui laissiez le temps d'avoir envie de vous voir, d'aller vers vous, de faire le pas de l'empereur, de faire les démarches pour vous. Pour ça, il faut que vous soyez moins présent ou présente. Si vous faites tout dans la relation, si vous relancez toujours la personne, si vous lui écrivez toujours, elle n'a pas le temps de prendre sa place. Ici, elle aimerait bien que vous lui manquiez, donc que vous soyez un peu moins présente ou présent. Comment sera-t-elle avec vous dans l'avenir? Dans l'avenir, peut-être dans les prochains temps, dans l'avenir proche, elle sera moins présente. Elle a besoin de se retirer, de se poser des questions sur votre relation. Ses sentiments ne s'en vont pas, mais elle aura besoin de solitude. Donc si elle prend un moment pour réfléchir, un moment où elle est beaucoup moins sur vous, où elle vous écrit moins, ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin de la relation. C'est juste que chaque personne a besoin d'un temps pour elle ou pour lui. Si vous lui demandez ce temps, la personne vous le donnera et elle s'attend à ce que vous fassiez de même pour elle, pour que vous la compreniez dans ce besoin d'isolement parfois. Quelle évolution connaîtra cette relation dans les prochains temps? Vous avancerez beaucoup plus avec le cœur, avec un peu moins de il faut, avec un peu plus de désir. Donc cette relation en général, elle va vers quelque chose de plus tendre, de plus harmonieux pour les deux. Ne vous inquiétez pas, ne baissez pas les bras, ne soyez pas désespérés. Vraiment, donnez-lui le temps et prenez le temps vous-même. Il faut pas attendre trop de cette personne d'un seul coup. Mais la relation, elle va vers une communication beaucoup plus à cœur ouvert, dans laquelle l'autre vous dit ce qu'il ressent vraiment et pourquoi il a besoin d'un temps. Comment est-ce que vous devriez vous comporter dans cette situation et dans l'avenir face à cette personne? Faites des plans, mais faites-les avec envie. Faites-les lorsque l'autre en a envie aussi. Faites-les lorsque vous en avez envie. Faites-les pour vous. Ne les dites pas toujours à l'autre. Faites-vous plaisir à vous. Si l'autre vient vers vous pour parler, c'est très bien. Allez vers la conquête, allez dans ce sens-là. Laissez-lui la possibilité de mener aussi un petit peu cette relation. Comment est-ce que l'autre vous voit maintenant? Manière de vous voir maintenant. Il est un petit peu bloqué entre deux points de vue. D'un côté, vous êtes une personne qui est là et vous êtes apprécié tel que vous êtes apprécié à l'endroit où vous êtes. Mais d'un autre côté, les questionnements sont un peu trop forts par rapport à vous. Vous empêchez l'autre parfois un peu de se concentrer sur ses questionnements, sur soi-même, sur son travail.
Donc vous êtes aussi une personne qui s'occupe beaucoup du quotidien, qui est toujours en train de penser comment faire, comment organiser une rencontre, un moment à deux. Vous prenez entièrement cette place-là. Vous avez peut-être vous-même également un peu de mal à vous concentrer sur une seule chose. Vous êtes toujours en train d'en manier plusieurs. Et vous pouvez ne plus voir les sensations que l'autre peut avoir face à cette rapidité dans les mouvements aussi. Quel serait le conseil pour vous? Le conseil pour vous maintenant. Profitez de ce que vous avez. Ne pensez pas tout le temps à ce que vous n'avez pas. S'il y a par exemple pas assez de communication, dites-vous bien que cette personne, elle a des sentiments pour vous, elle vous veut, c'est bien. Ce n'est pas grave que tout de suite tout ne va pas dans votre sens, tout ne va pas comme vous l'avez prévu, c'est pas grave. Profitez de ce que vous avez, profitez des moments bien avec, pas que cette personne-là, mais d'autres personnes, profitez de votre vie. Pourquoi se concentrer sur des choses qui vous font mal? Et pourquoi vouloir toujours plus de l'autre? Juste profitez de ce que vous avez, c'est déjà très bien, et vous pouvez être heureux ou heureuse d'avoir une personne qui, malgré toutes les difficultés qu'elle peut ressentir, elle tient à vous, elle veut être près de vous, elle est prête à faire des efforts pour vous. Donc ne vous posez plus trop de questions, faites un pas en arrière face au tirage que vous pouvez faire sur internet. Juste vivez votre vraie vie, profitez. Si cette personne vous écrit, vous parle, profitez et créez un petit peu le manque avec elle. Concentrez-vous, sur votre propre plaisir. Et il y en a, je sais qu'il y en a des choses à voir, des petites choses qui peuvent vous faire du bien. Alors vivez dans ce sens-là, vivez ces plaisirs-là. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça a été clair. Moi je trouve que, pour moi c'est clair en tout cas la situation. Ce n'est pas que cette personne ne veut pas d'évolution en général. Et cette évolution elle aura lieu, vous voyez cette carte-là, elle est là. Vous allez suivre la voie du cœur, vous allez aller plus l'un vers l'autre. Mais avec moins de tension, avec moins de pression sur l'autre, et ça c'est très important, c'est très très bien. Laissez le temps de souffler, laissez le temps de réfléchir. Vous verrez que la personne qui vous intéresse, que vous aimez, viendra vers vous avec encore beaucoup plus de sentiments et beaucoup plus de plaisir à vous offrir. Voilà pour ce tirage. J'en ai fini. Je vais passer à la seconde possibilité. Si vous avez choisi cette deuxième possibilité, elle est ici, je la monte un petit peu et je vais la commencer tout de suite. Je vais même la mettre ainsi. Voilà. Est-ce que cette personne aimerait que la relation ait une évolution, et dans quel sens? Cette personne veut une évolution. Elle veut que tout se passe comme elle aime, comme elle en a envie. Elle veut que les choses se passent bien. Pour cela, les moyens qu'elle peut employer ne sont pas forcément très agréables pour tout le monde, parce qu'elle est en train de regarder, est-ce que vous correspondez vraiment à l'idée qu'elle se fait du bien, entre guillemets? Est-ce que vous êtes vraiment la personne qu'il lui faut? Elle rassemble les informations, elle vous écoute parler, elle regarde vos réactions, elle réfléchit à vous. Si elle réfléchit ainsi, c'est justement parce qu'elle veut une évolution. C'est une personne qui peut parfois avoir des mots durs, qui peut agir un peu trop vite sans avoir réfléchi au préalable. Ça peut être compliqué pour vous parce que vous avez l'impression qu'elle ne vous aime pas, qu'elle n'a pas envie de quelque chose, mais alors qu'en fait elle en a envie, sauf qu'elle ne sait pas s'y prendre. Elle s'y prend mal avec vous. Elle s'y prend mal en général parce que pour que ses désirs soient complètement satisfaits, elle réfléchit trop, elle ne se laisse pas du tout aller et elle vous pose parfois des questions qui sont parfois déplacées. Oui. Elle pousse dans un sens qui lui plaît sans forcément s'intéresser à vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Quelles sont ses pensées maintenant avec tout ce qu'elle a rassemblé comme info? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Elle pense que vous êtes très strict, que vous réfléchissez bien avant d'agir, que vous êtes une personne un peu froide, elle a l'impression.
que vous ne dites pas vos sentiments, que vous êtes plutôt dans le contrôle plutôt que dans le laisser-aller également. Elle ne sait pas vraiment si vos sentiments sont vraiment amoureux parce qu'elle vous voit comme une personnalité très, très dure, qui veut absolument que ça se passe comme elle veut. Et la question qu'elle se pose sûrement, c'est est-ce que vos volontés, qu'elle sait que vous allez mettre toujours en avant, correspondent aux siennes? Est-ce que cette personne pense que vous l'aimez? Est-ce qu'elle pense que vous l'aimez? Elle n'en est vraiment pas sûre. Vraiment, elle a peur que vous n'ayez pas de sentiments. Parce que, à cause de... Peut-être que vous n'êtes pas vraiment froid ou froide, mais elle en a l'impression. Elle n'est pas du tout sûre si vous avez des sentiments. C'est pour ça qu'elle regarde bien. Parce qu'elle est très intéressée en vous, mais est-ce que vous l'êtes autant qu'elle? Quels sont ses sentiments maintenant pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle ressent un besoin de réfléchir. Elle ressent un besoin de mettre de la distance. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce qu'elle a l'impression de se battre contre quelque chose qui, on ne sait pas si ça marchera. Vos points de vue peuvent diverger. Vos méthodes de fonctionnement peuvent ne pas être pareilles. Elle n'est pas sûre de pouvoir être à la hauteur de vos attentes et elle n'est pas sûre que vous soyez à la hauteur des siennes. Elle veut absolument être heureuse, cette personne. Que tous ses désirs soient à la bonne place. Mais elle n'est pas sûre qu'avec vous, ce sera possible. Vers quoi évoluent ces sentiments dans le futur? Quelle est l'évolution des sentiments? Petit à petit, elle commence à prendre de la distance avec vous, vraiment. À se poser beaucoup de questions de plus en plus et elle met de plus en plus de distance. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que cette personne soit plus tournée vers vous? Pour qu'entre vous tout aille mieux? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Il faut que vous lui permettiez d'aller vers elle, que vous lui donniez les clés de votre fonctionnement, que vous lui disiez comment ça marche, que vous lui ouvriez les portes, que vous lui parlez plus, que vous soyez plus disponible et surtout plus ouvert. Vous avez peut-être peur de savoir ce que cette personne elle veut, mais elle ressent exactement la même chose. Donc si vous lui donnez la possibilité de s'ouvrir à vous, si vous lui donnez les clés de votre cœur, les clés de votre existence, elle sera beaucoup plus ouverte à vous. Si aujourd'hui elle a tendance de plus en plus à prendre de la distance, ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas en général, c'est parce qu'elle a l'impression que vous prenez des distances également. Elle a besoin de prendre du recul pour savoir si vous êtes la bonne personne pour elle. Elle a besoin d'être sûre. Est-ce que pour vous, c'est la bonne personne? Est-ce que pour vous, cette personne est bien? C'est pas la personne idéale. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que vous n'arrivez pas à vous décider avec elle. Vous vous posez plein de questions et c'est déjà le signe que vous n'êtes pas forcément à la bonne place avec cette personne-là. Avec elle, vous pouvez parfois ressentir des manques. Parfois, vous avez l'impression que vous n'allez pas du tout dans le bon sens. Vous n'allez pas dans le même sens. Vous ne voulez pas la même chose. Donc en général, avec cette personne, faites attention, même si vous pouvez faire en sorte que cette évolution se produise, que vous alliez plus loin dans la relation, voyez ce que vous en avez vraiment envie. Les doutes que vous pouvez ressentir ont un but, ce n'est pas pour rien. Ça peut vouloir dire que vous avez du mal à voir où vous allez et peut-être que ce n'est pas parce que ce n'est pas le bon chemin. Vous avez l'impression qu'il faut faire un choix par rapport à ça. Tout simplement parce que vous n'avez pas toutes les données. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra dans votre vie, avec qui vous serez beaucoup plus heureux. Et avec qui ces questionnements-là ne vont même pas exister. Est-ce que cette personne, elle attend quelque chose de vous maintenant? Qu'est-ce qu'elle attend de vous en ce moment? Elle attend que vous soyez plus bienveillant, plus gentil, plus avenant, plus ouvert, plus rigolo, que vous preniez cette relation avec plus de légèreté, que vous puissiez faire des blagues ensemble, que vous puissiez passer des moments tendres ensemble, sans forcément vous poser tellement de questions. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui sont lourdes ici. Beaucoup de questionnements, beaucoup de volonté de prendre les décisions lourdes tout de suite, alors que ce n'est peut-être même pas le moment. Si vous souhaitez
tout de même aller dans le sens de cette personne et essayer une relation avec elle, il faudrait être plus gentil, plus avenant, la laisser pénétrer dans votre vie, lui faire confiance. Si vous ne le souhaitez pas parce que vous vous posez trop de questions, eh bien dites-le lui tout de suite. Ne la faites pas réfléchir autant à quelque chose que vous avez déjà réfléchi. Vers quoi va votre relation aujourd'hui? Si ça continue comme ça continue aujourd'hui, vers quoi est-ce qu'elle va? Le 8 de coupe, un éloignement. Vous vous éloignez l'un de l'autre, vous n'allez plus avoir de relation si les choses continuent telles qu'elles sont. Parce que les questionnements que vous avez, ils vous éloignent l'un de l'autre parce que vous n'êtes pas sûr, l'autre n'est pas sûr. Et petit à petit, les sentiments plutôt bons, plutôt doux que vous aviez ensemble, une envie de construire quelque chose ensemble, elles s'évaporent. Faites attention à ça, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez également. Si vous ne voulez pas ne plus être dans cette relation, il faudra plus vous ouvrir à l'autre. Lui laisser la possibilité d'entrer dans cette communication et ne pas être toujours trop dur, ne pas toujours trop juger. Le 6 de coupe, à la différence du roi des épées, il ne juge absolument rien. Il laisse les choses venir telles qu'elles sont. Il les prend avec le cœur et avec bienveillance, quelle que soit la situation. Il prend tout avec le cœur. Donc, si vous souhaitez quand même aller dans ce sens-là, il faudra chercher aussi à changer votre comportement et pas que celui de l'autre. Quel serait pour vous le conseil? Qu'est-ce que le tarot conseillerait? Le cavalier des bâtons. Vivez vos relations à fond. Faites ce qui vous plaît. Si dans cette relation, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous apportent pas du plaisir, n'allez pas dans ce sens-là. Si vous avez envie d'une relation courte et pas forcément d'une relation longue, faites-le. Ne vous obligez pas forcément à écouter la société qui dit qu'il faut se poser. Faites-vous plaisir tel que vous en avez envie. Vivez l'histoire à fond. Vivez toutes les sensations que vous avez à fond. Faites-vous plaisir jusqu'au bout. Plus vous allez dans ce sens-là, non pas réfléchir mais faire, non pas juger mais avoir du plaisir, plus l'autre aussi il le sentira. Plus l'autre saura est-ce que oui ou non vous êtes fait l'un pour l'autre, plus vous le saurez. Réfléchir trop ne vous amène à rien. Suivre vos désirs vous montre le bon chemin. Parce que vos désirs, ce n'est pas juste des caprices. Vos désirs, ce sont les communications de votre corps avec vous-même. Donc si vous avez envie de quelque chose, faites-le. Et voyez comment change votre entourage, comment changent les gens autour de vous. Ils vont aller dans un sens qui vous sera à long terme en fait plus favorable et qui correspondra plus à vos aspirations. Donc voilà le conseil. Faites-vous plaisir sur le moment, arrêtez de réfléchir trop loin dans le temps, de vous projeter trop loin. On ne peut pas toujours tout contrôler, on ne peut pas toujours savoir comment est-ce que la communication se passera, comment est-ce que ça ira. Juste vivez au jour le jour et vous verrez tout le plaisir, tout le potentiel que votre vie peut vous amener si vous vous laissez juste aller. J'en ai fini avec ce deuxième tirage. Je crois que j'ai tout dit ce qui me venait. Bien entendu, on aurait pu en parler pendant très longtemps. Parfois, je m'oublie et je commence à discuter trop longtemps sur l'un des tirages. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Je me fais aller aux cartes, mais je sais que nous n'avons pas la journée devant nous. Vous n'allez pas passer 3 heures et regarder ces vidéos. Vous n'allez pas... Vous avez aussi des occupations, alors je m'arrête ici. L'information principale, de toute manière, elle est dite. Et c'est à vous de voir dans quel sens vous voulez avancer maintenant. Voilà pour ce second tirage. Je passe maintenant au troisième, la troisième possibilité. Je pousse les autres cartes par ici pour avoir plus de visibilité et je commence avec le troisième tirage. Le voilà, à chaque fois je fais l'erreur. Qu'est-ce que cette personne aimerait bien voir comme évolution? Est-ce qu'elle veut une évolution en général? En général, cette personne aimerait créer une relation stable.
Que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec vous, cette personne aspire en général à une relation stable. Pourtant, avec vous, elle a des difficultés d'aller dans ce sens-là. Quelle qu'en soit la raison, nous allons la voir tout à l'heure, si on peut voir la raison. Mais la personne n'arrive pas à aller vers vous et ça la rend très triste. Elle a l'impression que vous n'avez pas d'issue, que vous n'arrivez pas à avancer ensemble, que l'un comme l'autre, vous êtes bloqués et vous ne voyez pas d'issue. Pourtant, elle aimerait bien que ça se passe. Elle est d'ailleurs très triste, elle a des regrets par rapport à ce que vous auriez pu avoir. Elle aimerait bien avoir une sortie de cette situation et créer une relation stable, s'engager. Mais ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il y a un blocage entre vous? Pourquoi est-ce que cette communication n'arrive pas à avancer? Entre vous, il y a des difficultés. Vous n'avez pas vraiment la même vision. Votre couple doit traverser des épreuves. Ces épreuves-là, vers quoi est-ce qu'elles vont mener dans l'avenir? Vers quoi ça va mener dans l'avenir? Oui, vous allez vous éloigner tout de même. Est-ce que cette relation a un avenir? Quel avenir pourrait avoir cette relation? Difficile avenir pour cette relation parce que même en traversant ces épreuves, vous n'arrivez pas vraiment à vous mettre d'accord. Plus vous avez des preuves sur votre chemin avec cette personne, plus vous vous éloignez l'un de l'autre. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Et ce n'est pas une question de faute de l'un ou de l'autre. C'est juste entre vous, c'est ainsi. C'est votre communication, c'est que vous n'êtes pas à 100% compatible. Dans l'avenir, c'est possible que même si vous restez ensemble, vous ressentiez un manque par rapport à quelque chose que vous aimeriez avoir dans une communication, que vous n'allez pas forcément avoir dedans. Qu'est-ce que cette personne maintenant, elle ressent pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Elle a l'impression qu'il faut être fort, qu'il faut faire des efforts. Et elle a l'impression également que dans une relation, les efforts ne doivent pas être surhumains. Et pourtant, pour elle, ils sont compliqués. Elle ressent que ça ne coule pas de source. Il y a des choses tout le temps à faire, à prouver, à dépasser. Pourtant, vous lui donnez aussi cette force. Elle sent qu'avec vous, elle devient plus puissante. Et c'est pour ça qu'elle est triste que vous n'arriviez pas à former quelque chose de stable ensemble, à avancer ensemble. Ce n'est pas une situation qui lui plaît. Vers où vont évoluer ses sentiments? Vers où iront ses sentiments? Je tirerai 2 cartes. Alors, soit. Le problème, et ça vraiment, je crois que là on a mis vraiment le doigt sur le souci que vous pouvez rencontrer dans cette relation, c'est que même si vous n'arrivez pas à avancer ensemble, vous ne voulez pas vous quitter. Et cette personne-là, dans l'avenir, elle ne voudra pas vous quitter. Elle sent le lien du diable avec vous. C'est un lien qui n'est pas forcément agréable à vivre, mais qu'on veut garder. Et les 2 cartes me parlent de la même chose, on veut garder à tout prix. On ne veut pas donner à quelqu'un, on ne veut pas passer à autre chose. C'est le risque, parce qu'ensemble vous n'arrivez pas à avancer et pourtant vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi ce lien vous unit ainsi? Vous avez des désirs qui ne sont pas forcément liés l'un à l'autre. Vous avez juste des envies. Vous avez peur de ne pas pouvoir les mettre en œuvre. Que vous n'allez pas trouver quelqu'un avec qui vous serez heureux. Que vous n'arriverez pas à trouver quelqu'un avec qui vous retrouverez les réponses à vos questionnements. Vous avez juste très envie de vous engager ou de former un couple ou d'avoir quelqu'un à vos côtés. Vous deux, vous en avez envie. Peut-être que vous avez aussi une sexualité qui vous retient parce qu'elle est agréable. Vous avez l'impression que ce côté-là, il va bien, alors pourquoi tous les autres n'arrivent pas à trouver leur place? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce qu'elle est bien pour vous, cette personne? Eh bien, elle vous ouvre le désir, c'est ça. Ce qu'il y a entre vous, surtout, c'est le désir. Ce n'est pas forcément une compatibilité de caractère, mais c'est 2 envies.
elle vous montre des envies, cette relation. Cette personne, elle vous donne envie de faire des choses, d'avancer, de faire l'amour, de parler. Ces envies peuvent être dévastatrices parce que vous ne savez pas trop où les canaliser. Vous voulez les canaliser avec cette personne-là et pourtant il y a des choses qui ne marchent pas. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Elle non plus, elle n'y arrive pas. Donc cette relation en général, elle est risquée parce que vous risquez de vous faire du mal l'un et l'autre. Plus vous essayez de passer à travers ce pendu qui est une carte très forte, ce pendu représente un blocage que vous ne pouvez pas dépasser avec vos propres forces. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire de vous-même. Le temps peut le faire, mais pas vous. Et on voit que le temps, ce qu'il fait, c'est que petit à petit, vous ressentez des manques par rapport à quelque chose que vous vouliez dans votre vie. Vous retirez l'un de l'autre, vous parlez moins, et pourtant, vous parlez toujours. Ce lien ne se cassera pas tout seul. Cette personne ne partira pas toute seule de vous, même si elle va vous répondre moins. Elle sera toujours très attachée à vous, elle sera toujours en train d'aller vers vous. Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous, cette personne? Est-ce qu'elle a des attentes envers vous? Elle a des espérances. Elle espère que tout se passera comme elle veut. Elle espère que vous aussi, vous en avez envie. Elle espère que ses rêves vont devenir réalité. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à vous lâcher, elle n'arrive pas à passer à autre chose. Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez revoir qu'est-ce que vous ressentez réellement. Au fond de vous, quels sont vos sentiments? Quelles sont les choses qui vous unissent encore? Cherchez de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments avec elle. Est-ce qu'ils peuvent exister, oui ou non? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez remettre en place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse encore? Quels sont vos réels sentiments? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est un attachement? Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que c'est un bon ami? Est-ce que c'est une personne que vous avez juste peur de perdre parce que vous vous êtes habitué à elle? Il faut vraiment être sûr de ce que vous ressentez. Soyez sensible par rapport à vous. En général, quel serait le conseil pour cette relation? Le conseil aujourd'hui, ce serait d'attendre un peu. De ne pas tout de suite briser ce lien. Peut-être parce que vous avez encore des choses à vivre ensemble. D'ailleurs, je vais demander pourquoi est-ce qu'il ne faut pas briser ce lien maintenant. Il y a encore des choses que vous devez voir ensemble. Dans l'avenir, les portes ne sont pas encore tout à fait fermées. Ce n'est pas encore le moment de tout arrêter. Même si vous voyez que ça n'avance pas, que c'est bloqué, même s'il y a des difficultés, il y a encore des choses à voir ensemble. C'est comme si, grâce à cette personne, vous pouviez encore évoluer. Grâce à cette personne, vous pouvez, dans l'avenir, trouver peut-être quelqu'un qui vous sera plus convenable. Vous n'avez pas encore terminé votre chemin, vous n'avez pas encore vu tout ce qu'il y avait à voir, et cette personne-là non plus n'a pas encore vu tout ce qu'il y avait à voir. Le conseil, donc, ce serait d'attendre que les choses se passent. Vous regardez comment la personne va réagir, comment vous réagissez. Peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt de passer le cap, de ne plus communiquer avec cette personne-là. Dans tous les cas, il y a encore un but à cette communication. Et il y a encore des étapes à passer que vous devriez passer. Peut-être pour vous personnellement, peut-être pour l'autre. L'autre aussi est important. Ce n'est pas que vous dans cette relation. Ce n'est pas que vous qui passez des étapes, qui faites des efforts sur vous-même. Vous êtes deux. L'autre aussi réfléchit beaucoup, veut des choses, souhaite avancer. Donc pour vous deux, il est encore temps de regarder comment ça va se passer. Ce n'est pas nécessaire d'agir dans un sens ou dans un autre. Vous pouvez réfléchir à vos sentiments, peut-être redécouvrir des sentiments entre vous deux et voir où ça va vous amener. Quelles sont les choses qui vont encore s'ouvrir grâce à cette personne, avec cette personne. Voilà pour ce tirage. C'est une situation qui n'est pas du tout facile, ce n'est pas anodin. Elle n'est pas noire ou blanche. Et c'est souvent ainsi, bien entendu, dans les relations, mais cette relation en particulier, cette situation-là en particulier. Si vous avez besoin d'aide,
regardez peut-être d'autres tirages, venez en consultation ou tout simplement laissez passer le temps. De toute façon, le conseil c'est ça, laissez passer le temps. Les choses vont devenir plus claires pour vous si vous attendez, si vous voyez ce que ça va donner dans l'avenir. Voilà pour vous, j'en ai fini avec ce 3e tirage. J'espère qu'il vous a éclairé dans vos questionnements qui ont tout à fait lieu d'être, que je comprends tout à fait. Voilà, j'en ai fini avec ces 3 tirages. J'en ai fini pour aujourd'hui, ou en tout cas pour tout de suite avec cette vidéo. Avec ce tirage, merci d'avoir été là. Merci pour tous vos gentils mots, pour tous vos gentils commentaires, pour votre présence. Je suis très heureuse de pouvoir travailler avec vous, d'échanger avec vous. Je vous souhaite à tous de l'amour. Je vous souhaite à tous d'aller à la découverte de soi-même. Et peut-être de se laisser surprendre par la vie qui n'a jamais fini de travailler avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres tirages.